Donc même avec toi-même, t'arrivais plus à savoir. En fait, tu sais même à ce moment-là, tu sais pas qui tu es, tu sais pas pourquoi t'es là, et enfin tout est injustice. Et comment ça va comment les choses elles vont se poursuivre jusqu'au t'arrives à un moment donné où en fait t'es au plus bas. Quels sont les événements qui suivent en fait est-ce qu'on pourrait se dire que là ça y est on en a vécu c'est encore justement après en fait ce déclenchement de dépression, justement à ce moment-là en fait j'étais pas encore diagnostiquée et c'était assez et puis même les médecins en fait n'osaient pas non plus. Donc après cette dépression en fait je suis retournée chez ma mère. Forcément j'avais que cette possibilité là derrière, ma mère qui me dit ok en fait tu fais n'importe quoi dans ta vie. Donc et tout ce qui t'arrive en fait ça va pas. Donc je vais contrôler ta vie. Donc elle a cherché à contrôler ma vie. Et vu que en fait la dépression n'était pas forcément connue comme aujourd'hui, donc elle pensait, et dans dans le bouddhisme, elle pensait que j'étais en fait possédée. Donc elle cherche en fait tout simplement à me guérir par plusieurs choses. Donc par des pratiques occultes, aller voir des chamans, des choses comme ça. Moi je la suis, mais j'étais complètement perdue, donc j'étais comme un pantin. Donc je subis ces choses-là. Derrière, elle me dit ok, elle a voulu du coup me marier à quelqu'un. Donc mariage forcé. Sauf qu'après ce mariage forcé, moi en fait, mariage. Alors mariage culturel. Hein. Culturel. Je suis mariée juste à Mike. Mais c'était mariage culturel. Et suite à ça, en fait, j'en pouvais plus. Je n'aimais pas subir ces choses-là, mais j'étais un pantin, mais je n'aimais pas. Donc je fais ma première TS, donc tentative de suicide. Donc à ce moment-là, c'était très difficile pour moi parce que j'avais en fait toutes ces personnes-là qui me disaient, même ma propre mère qui me dit, mais en fait, elle m'obéit pas. Elle est là en fait à faire n'importe quoi. Elle a qu'à se suicider en fait. J'en ai rien à faire. Donc moi j'entends ces paroles-là, ces paroles ces conversations qu'elle a eues avec mes frères. Donc pour moi c'est ok, mes frères, ma famille en fait, plus personne en fait est avec moi. Donc je décide en fait de faire de me lancer. Sauf que en fait à ce moment-là et j'ai des pensées en fait, et des pensées de mort, et des pensées qui me disaient mais non, il y a des personnes qui t'aiment. Donc c'était un brouillard dans ma tête. Donc j'ai été hospitalisée après ça. Et je reviens, en fait, après de l'hospitalisation, je reviens chez ma mère. Et ma mère qui me dit, en fait, vraiment, c'est les personnes qui t'ont fait... On a fait une erreur. Les personnes, en fait, vers qui on est allé au tout début, les chamans et tout, en fait, ils te voulaient du mal. Donc, elle décide, en fait, du coup, de m'envoyer, en fait, au pays. Et d'aller voir vraiment des moines bouddhistes. Où elle se dit, là, en fait, c'est safe, quoi. Sauf qu'arrivé là-bas, là, je subis, en fait, séquestration, viol et tout ce qui s'ensuit. Et je reste pendant 3 mois là-bas cachée. Et violentée de toutes sortes. Je rentre en France et mon beau-père, le mari qui nous maltraitait, là par contre il change totalement de comportement envers moi. Et je subis en fait des agressions, abus sexuels. Ma mère qui a voulu derrière en fait me prostituer. Et là je me dis mais stop, j'en peux plus en fait. Je n'en peux plus, je veux plus vivre ça en fait. Et j'avais envie de mourir, mais d'un autre côté j'avais pas la force. Parce que j'avais peur de la mort. Et j'avais comme un petit espoir à ce moment-là. Et c'était un soir où, après avoir subi les choses, et je m'étais dit, mais en fait, ok, mon seul espoir, c'est finalement, je vais faire cette prière et je vais dire, Dieu, si tu existes, ou mon grand-père, si tu entends, alors qu'il était vivant, il faut que tu m'aides. Et là, j'ai une pensée, d'un coup, je suis cette pensée-là, et j'ai pu
Et j'ai pu sortir de cet enfer-là. Et j'arrive à retourner chez mon père. Arrivé chez mon père, je me dis, ok, là, je ressouffle à nouveau. Sauf qu'en fait, j'ai toujours cette dépression. J'ai toujours, en fait, finalement, même si je m'en sors, j'ai les séquelles, en fait, de tout ça. Hein. Donc, je vis avec ça. Et en étant en dépression et puis en vivant, mais avec ces choses-là, et je tombe malade. Quelques mois plus tard, je tombe gravement malade. Donc, on découvre que j'ai une tuberculose bien avancée. Et là, je suis hospitalisée. Et normalement, la tuberculose, aujourd'hui, t'es vacciné, t'as ce qu'il faut, en fait. Il y a les traitements et tout. Sauf que moi, les traitements, c'est comme si ça marchait pas. Et au bout d'un mois, en fait, je vois pas d'amélioration. Et le médecin vient me voir et me dit « Ok, là, par contre, il va falloir vous opérer. Parce que là, le poumon, il est mort. On est obligé de le retirer parce que sinon, ça va vous compliquer, les choses. » Et moi, à ce moment-là, j'entends ça, je me dis « Mais purée, à mon âge, je vais devoir me faire opérer, on va devoir m'ouvrir, en fait. » Et voilà. Et à ce moment-là, j'avais mon ami en fait du groupe de jeunes qui me contacte, qui vient me voir, qui me visite et qui me propose de voir un pasteur qui vient me visiter. Parce qu'à ce moment-là, tu es encore en contact avec des gens du groupe de jeunes. C'est ça. Et donc à ce moment-là, j'accepte. Je me dis ok, rien à perdre. Donc j'accepte et le pasteur vient, il prie pour moi. 2 jours après, le médecin vient me voir et après avoir fait les examens, il me dit il n'y a plus besoin de vous opérer. Et je lui explique mais comment ça se fait? Il me dit c'est un miracle. Là, je vis pour la première fois vraiment, enfin pour la première fois, oui et non. Concrètement, pour moi, c'était il y a un miracle là. Ok. En fait, c'est comme si tout ce qui te restait, c'était ton corps en fait à la fin de tout ce que tu as vécu. Ouais. Et on te dit, même là, en fait, on va te retirer ce qui te fait vivre, tes poumons. C'était le bout, quoi. Et là, Dieu fait sa première. Tu t'acceptes, en fait, que quelqu'un prie pour toi. Et Dieu fait le premier changement dans ta vie. Ouais. Et comment ça se suit après, du coup, ça? Qu'est-ce qui va se passer? Du coup, voilà, je redemande en fait du coup. Après ça, je redemande en fait que le pasteur passe à nouveau pour que voilà, qu'il prie pour moi parce que je suis encore hospitalisée. Il prie pour moi, je sors de l'hôpital et là je suis guérie quelques mois plus tard. Et je m'étais dit ok, là il y a vraiment Dieu, il existe réellement. Donc je commence à le chercher un peu. Je lis, sauf que en fait, j'étais toute seule, donc j'étais là en train de chercher par moi-même. Et après avoir été guérie, je rencontre quelqu'un. Mais du coup, j'étais entre deux. Mais du coup, j'ai eu une relation avec lui pendant 4 ans. En fait, c'était une relation toxique. C'était une relation qui m'a vraiment mangé de l'intérieur, mangé tout. Et qui m'a pas aidée pour la dépression. Et je vis en fait avec ça. Parce qu'il y avait toujours en fait tout le reste de ce que tu avais, toutes tes casseroles en fait. C'est ça. L'injustice, la dépression, tout ce que le manque d'amour, tout ça, c'était encore sur tes épaules. Ouais. Et puis après, bien sûr, avec le côté aussi où derrière les pratiques, les abus, les pratiques occultes, etc. Donc entre la dépression, entre l'oppression que je vivais, etc. Donc au bout d'un moment, j'en pouvais plus en fait. De nouveau, j'en pouvais plus. J'étais arrivée à bout et j'étais arrivée. Ouais, à ce moment-là, ce qu'on retrouve et ce que je trouve beau, c'est quand tu as voulu arriver à la fin, à plusieurs reprises, tu dis mais tu avais quand même envie de vivre. Tu avais ce truc malgré tout. Qui aurait pu te faire arrêter ta vie finalement. T'avais cette petite chose qui te disait mais en fait malgré tout j'ai peur de la mort et puis j'ai envie de vivre. Que pour toi, est-ce que c'est quelque chose qui va rester et est-ce qu'à ce moment-là t'as envie de changement et comment du coup qu'est-ce que tu vas faire comme choix?
Ben, déjà, durant cette relation-là, j'ai continué en fait à faire des TS. Donc au bout d'un moment, en fait, quand ça marchait pas, ben, je m'étais dit, mais ok. Au bout d'un moment, je m'étais dit, faut que ça cesse tout ça. Donc à ce moment-là, il y a du coup ces amis-là en fait qui me contactent et qui me proposent de venir en fait à Impact Jeunesse, qui me proposent de venir en fait dans les connexions. Donc je viens. Et c'est comme si c'était quelque part, ok, comme une sorte de bouffée d'air que je n'avais pas en fait auparavant. Donc et je me dis, ok, je décide de suivre en fait. Et je cherche là à nouveau, mais plus avec une certitude que, ok, il y a une clé en fait derrière. Et je cherche sincèrement, et là je prends le temps, mais en étant en plus derrière entourée à ce moment-là. Donc, j'arrive en fait, au bout d'un moment, j'étais dans ma chambre, j'étais dans mon appartement et je commençais en fait à écouter des prêches, à, à, à lire la Bible. Et puis je passe vraiment en fait un temps avec Dieu. Et là, je tombe sur une vidéo. Ça s'appelle en fait la lettre de l'amour du Père, où ça cite en fait plusieurs versets et qui parlent vraiment de l'amour du Père. Donc je commence à lire ces versets et d'un coup je suis envahie vraiment par la présence de Dieu, par son amour. Et ce soir-là, je ressens vraiment en fait l'amour que je n'ai jamais eu. Cet amour-là en fait d'un père en fait. Et j'ai été saisie et là ce soir-là j'ai donné ma vie en fait à Jésus. Je dis Seigneur, je décide en fait de m'engager avec toi et je décide de te suivre. Peu importe ce qui se passera. Et du coup, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin. À ce moment-là, il y a tout qui change pour toi. Comment du coup comment ça va se manifester? Tu vas te baptiser? C'est quoi les choix que tu vas faire après? Suite à ça, du coup je décide en fait de prendre un rendez-vous en fait avec un pasteur. Donc je lui parle un peu de ma vie, etc. Il me parle du baptême. Et là en fait il me parle du baptême. Il me dit ok, est-ce que tu veux te faire baptiser? Moi je m'étais dit mais ouais en fait. Parce que la seule chose qu'il m'explique c'est en fait c'est en gros le cheminement en fait. Si tu crois en Jésus, si tu crois que Jésus en fait est mort, c'est ton sauveur, ton Seigneur et qu'il est ressuscité pour toi, qu'il a tout payé à la croix, baptise-toi. Alors moi j'ai pas cherché à comprendre. Et pourtant à ce moment-là j'avais encore en fait tellement de choses en fait à régler. J'avais tellement de choses à régler, mais je m'étais dit non, hop, tu te fais baptiser. Donc je me fais baptiser. J'ai décidé de me faire baptiser, mais avant ça, donc il y avait encore cette relation en fait avec cet ex. Et au bout d'un moment en fait, avec cet ex, du coup moi je commence à prendre position, donc de ne plus avoir de relation ou quoi que ce soit. Et au bout d'un moment en fait, lui qui n'était pas d'accord, je me mets face à Dieu et je dis ok Seigneur, en fait ce gars je l'aime, mais je veux plus en fait, je décide de te suivre en fait. Et s'il faut qu'on se sépare, alors que tu me donnes la force, mais que derrière en fait ce soit lui qui me quitte parce que moi j'ai pas la force. Et là en fait il m'envoie un message, il me quitte et là je le laisse faire, je laisse Dieu faire en fait. Et ça a été comme ça et ça a été dur pour moi, mais j'ai décidé et après ça j'ai été baptisée. Et je continue à cheminer avec Dieu, voilà. Et puis, c'est au moment de mon baptême, un peu avant, où j'ai rencontré Mike. Amen. Mais c'est une autre histoire qu'on pourra faire une autre fois. Merci Seigneur d'en être arrivé là. Et comme tu as dit, tu n'as pas attendu d'avoir tout réglé pour te faire baptiser en fait. Tu as compris que c'était la première solution et le début c'était le baptême. Ouais. C'est un chemin long et périlleux duquel Dieu t'a sorti et moi je peux juste remercier Dieu du témoignage de restauration que tu as
Et souvent on dit ouais, dans les témoignages, on a moins le temps et on dit oui, Dieu m'a restauré et tout. Et concrètement, on va peut-être moins dans le qu'est-ce que c'est la restauration, parce qu'on dit le terme, ça veut dire beaucoup de choses. Et toi, ça se manifeste littéralement dans tout ce que tu as vécu. Dans tous les points forts où t'as manqué d'amour, t'as manqué d'être en accord avec toi-même, de savoir qui t'étais, de t'aimer, de pouvoir aimer les autres, de savoir ce que c'est l'amour. T'as manqué d'avoir des vraies relations avec tes parents. Et comment, du coup, ça se manifeste pour toi, cette restauration dans ta vie actuelle, et puis en tant que avec tes parents, parce que du coup on a pu voir que c'était hyper compliqué sur les deux côtés, avec ton papa, avec ta maman. Comment aujourd'hui ça se manifeste, cette restauration dans ta vie et avec eux? Déjà, la première chose que Dieu m'avait demandé quand j'ai cheminé avec lui, c'était mais en fait il va falloir que tu pardonnes d'abord ton père. Et là je m'étais dit mais c'est dur, hein. Mais Seigneur, ok, je t'obéis. J'ai pas la force, tellement j'ai pas la force, mais je t'obéis. Et je lui ai pardonné. 1 an après en fait m'être fait baptiser, là je sens comme en fait je chemine avec Dieu tranquillement et au bout d'un moment en fait c'est comme si Dieu me disait mais par contre il va falloir vraiment que tu pardonnes ta mère. Et je m'étais dit mais non Seigneur, quand je suis venue à toi je lui ai pardonné. Et non, il faut que tu l'appelles, tu lui dises en fait. Il faut que tu la vois, il faut que tu lui dises. Donc au bout d'un moment, je l'appelle. Et là, je commence à lui ressortir un peu tout ce qu'elle m'a fait. Et c'était très dur. C'était très dur parce que je m'étais dit, mais connaissant ma mère, elle va renier tout ça. Elle va dire, mais non, elle va toujours mettre sur le dos de, ok, c'est les pratiques occultes, j'ai aussi été... voilà, c'est pas ce qui s'est passé, etc. Sauf que, en fait, elle reconnaît. Elle reconnaît en fait ce qu'elle a fait. Et je dis, mais maman, je te pardonne en fait. Pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu m'as fait subir, je te pardonne. Et ce qui s'est passé après ça, c'est que, en fait, 2 semaines après, enfin quelques jours après, j'étais baptisée du Saint-Esprit. Et c'est là où j'avance avec Dieu. Je me dis, waouh, ok. Donc, et du coup, par rapport à mes parents, aujourd'hui, alors on n'a plus la même relation qu'auparavant, dans le sens où mon père, je l'aime. Mon père, ma mère, je l'aime malgré. C'est comme si, en fait, ce qu'elle m'a fait subir, je l'ai oublié. Mais je n'ai plus la même relation que j'ai en fait auparavant envers ma mère et mon père. Je continue à les honorer, mais voilà. Quel conseil tu donnerais à des jeunes qui peuvent vivre des relations hyper difficiles avec leurs parents, justement comment toi tu fais pour continuer à les honorer après ce parcours? Déjà avant tout, je sais que par rapport au pardon, il y a vraiment une puissance. Il y a vraiment en fait le fait que Dieu te demande en fait de pardonner en fait ton prochain parce qu'il t'a pardonné. Et laisse-le faire. Ok, t'as pas la force, ok, t'as pas l'envie. J'avais vraiment pas l'envie. Pourtant, j'avais vraiment des raisons en fait de pas pardonner ma mère. Ma mère beaucoup. Mais je l'ai fait parce que par obéissance, parce que en fait Dieu m'a tellement en fait sorti des ténèbres. Il m'a emmené à sa lumière. Et il m'a donné cette force-là, il m'a donné l'envie, il m'a donné ce qu'il faut. Le seul truc, c'est que j'ai dit, ok Seigneur, je t'obéis. Et derrière, il m'a en fait restauré aussi même par rapport à l'amour. Parce que derrière, en fait, j'ai plus attendu l'amour en fait que j'attendais en fait envers mes parents. J'étais pas là à quémander en fait l'amour à demander en fait, à prouver en fait ma valeur auprès de mes parents pour qu'ils m'aiment. Non. Moi, le seul fait que Dieu m'aime, en fait, m'a rempli. Parce que c'est un amour, en fait, qui est complet. C'est un amour parfait. Et derrière, honnêtement, j'ai juste prié. J'ai dit, ok, Seigneur, il faut que tu... Ok, je pardonne, mais il faut que tu me donnes, en fait, ce qu'il faut. Je veux honorer mes parents. Je veux honorer mon père et ma mère. Donc derrière aussi, les aimer, en fait.
les aimer parce que ça restait prochain. Donc je priais en fait, simplement pour que Dieu me donne en fait cet amour. Et cette foi. Et cette foi. Ouais, c'est beau. C'est la foi qui t'a permis de croire que au-delà et dans ton action de pardonner et de choisir ça, t'auras finalement une répercussion positive. Ouais. Prenez note de ça. Pour beaucoup, je sais que c'est un défi vraiment de pardonner à des parents, à plein de personnes en fait, parce qu'on est des êtres des êtres humains qui sont remplis de défauts et qui s'abîment. Mais Dieu bénit les actions et le pardon, c'est une partie hyper importante dans la restauration en fait de ce que tu vis. Et comment du coup ça se manifeste pour toi en tant que maman, cette restauration? Comment tu vois les fruits? Parce que t'es maman de 4 enfants que à peu près tout le monde a déjà vu, je pense, qui sont géniaux. Et je pense que et je pense que tout le monde est OK pour dire que Sinoun, c'est une maman qui est géniale. Et du coup, comment tu t'as laissé la place à Dieu dans tout ça, et comment ça se manifeste en fait cette restauration pour toi en tant que maman? Alors, en fait, par exemple, quand j'étais enceinte d'Aaron, j'appréhendais un peu parce que je m'étais dit mais j'ai pas en fait forcément les. Enfin, j'ai pas eu de bon modèle. J'ai pas eu de bon modèle et j'ai vécu en fait avec de mauvais modèles en fait. Et je priais, je disais mais Seigneur, ok. Alors j'ai vraiment cette grâce d'appartenir aussi à cette famille bénie, la famille Peter Schmidt. Et mais d'un autre côté, je veux dire, je reste quand même la mère. Donc il faut quand même que j'apporte en fait, même si Mike a vécu en fait dans une famille chrétienne, etc. où il y a une stabilité. Ils sont chrétiens, les Peter Schmidt? Je sais pas. Ils sont chrétiens? Ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens. Ouais. mais derrière, tu vois, je m'étais dit mais je suis la mère en fait. J'ai pas envie qu'il y ait comme un manque en fait, qui est comme une carence en fait par rapport à mes enfants. Donc quand j'étais enceinte d'Aaron, je priais beaucoup. Je disais ok Seigneur, il faut que tu m'aides à être une mère. Et j'ai pas eu la meilleure mère en fait du monde, mais toi en fait tu sais en fait tu sais en fait comment éduquer nos enfants. Tu m'as créé et tu nous as créé chacun d'entre nous, et tu sais en fait quelle est la meilleure éducation, quelle est alors je suis pas parfaite, je suis pas une maman parfaite, j'essaie de mon mieux, je m'essouffle beaucoup, j'ai quand même 4 garçons 5 mais ouais, j'ai un grand glaçon. Et mais voilà, mais Dieu en fait me donne en fait ce qu'il faut. Je puise vraiment en fait, je puise en fait ce qu'il faut en fait dans le Seigneur, tout simplement. Et en fait j'ai appris et pourtant au tout départ c'était pas ouf. Pour moi, c'est, j'ai vraiment l'impression que t'as refusé de douter de qui Dieu était dans ton parcours au moment où tu te convertis dans tout ça, parce que t'aurais pu à un moment donné te dire, je serais pas capable en fait, malgré tout ce que avec tout ce que j'ai vécu. Mais ce qui ressort, c'est, non, en fait, je crois que Dieu est mon père et que du coup il va m'apporter ce que j'ai besoin pour être un parent, et c'est le meilleur modèle. Tu t'es pas appuyé sur tes circonstances passées, t'as vraiment choisi de vivre cette restauration entière en ne doutant pas et en ayant foi de ce que tu vivais. Après honnêtement, moi ça m'arrive encore tu vois aujourd'hui de douter. Tu vois, de dire de pas avoir confiance en moi, de pas en fait de dire me pas sentir capable en fait, même des fois en fait avec vous, des fois avec les ados, et de pas me sentir capable. Mais je me dis mais en fait je me base sur quoi? Est-ce que je vais me baser en fait sur qui je suis, enfin dans le sens où sur ce que je suis, ou ce que dit la parole en fait dit de moi en fait. Enfin je sais pas si vous arrivez à comprendre. Dieu est littéralement ta force quoi. Ouais c'est ça. Et derrière, en fait, c'est juste, ok, je vais m'accrocher en fait à ce qu'il est et ce qu'il me donne, en fait, sa parole. Mais
c'est pas, quand je parle, t'as l'impression que ça paraît tellement facile, mais en fait non. Je veux dire, c'est un combat de tous les jours, hein. Je veux dire, il y a des moments où, bien sûr, là, j'aurai foi et je vais dire, non, c'est bon, je suis capable de faire parce que Dieu me donne cette capacité-là. D'autres moments où vous allez me voir, et je pense que vous m'avez déjà vu, hein, dans des états, bon, bref. Stress, très panique. compliqué. Mais ouais, c'est la réalité tout terrain du chrétien. C'est ça. C'est ça. Et derrière, ce qu'on retient, c'est les choix et les décisions que tu fais avec Dieu dans ta marche. Ouais. C'est incroyable. Et comment on va, je pense, arriver sur la fin, si je me trompe pas au niveau d'horaire. Ouais, je pense. Encore une, allez, je sais pas. Mais comment même ça se manifeste dans ta relation avec Mike, cette restauration, ta place en tant que femme, là où les relations que tu as eues ont été compliquées. Aujourd'hui, comment tu trouves ta place grâce à Dieu? Très compliqué avec Mike. C'est prier pour moi. Non, je plaisante. Non, sincèrement, prier pour moi, mais pas pour ces choses-là, de manière générale. Non, comment ça a été? En fait, par exemple, ma relation avec Mike, etc. Au vu de ce que j'ai pu vivre en fait auparavant, même la relation toxique. En fait, j'ai aussi même prié, hein, parce qu'en fait, au départ, avec Mike, c'était pas facile non plus, hein. On a failli se séparer aussi, alors que j'étais enceinte. Et mais bon, ça c'est un autre témoignage, hein. Mais voilà, j'ai quand même demandé à Dieu, mais Dieu, en fait, tu as cet amour parfait là. Tu me l'as montré, et j'aimerais que tu me donnes en fait cet amour comme il me l'a donné en fait pour mes parents, mais envers Mike aussi, de l'aimer en fait parfaitement, mais comme lui en fait, c'est cet amour là en fait que lui donne en fait, pas un amour en fait que j'ai pu en fait connaître, parce que c'est des amours destructeurs. Et du coup, aujourd'hui, on est, franchement, je suis tellement reconnaissante d'avoir un mari qui aime le Seigneur, qui le met en fait à la première place, qui vas-y, prends prends tout ce qu'il y a à prendre. Mais je bénis Dieu vraiment, parce que Dieu il m'a mis Mike en fait sur mon chemin, dans le sens où Mike en fait, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ça tient, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui en fait tout va bien en fait, même si y a des difficultés, même si voilà, mais parce qu'en fait on met Dieu en fait à la première place, et ben il y a cet amour parfait, parce que Dieu il est au centre. Amen. Bon, on peut dire que tu as un miracle ambulant, je pense. Ton parcours, c'est un miracle incroyable et une bénédiction vraiment, je pense, pour toutes les personnes qui te rencontrent et qui peuvent te connaître. Qu'est-ce que tu dirais, un dernier mot pour Impact Jeunesse ce soir? À quoi ils peuvent s'accrocher comme espoir au vu de ton témoignage? Qu'est-ce que tu leur dirais pour garder la foi? Et même si tu as un verset à cœur ou quelque chose, je te prends de court, je suis désolée. Mais en tout cas, si tu as un dernier mot à leur dire par rapport à ça. En réalité, ce que je vous conseillerais, mais en fait, malgré vos difficultés, en fait, accrochez-vous à Dieu. Dieu est fidèle, et ce qu'il dit, en fait, il le fait. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il est. Et ce qu'il dit, en fait, même dans sa parole, c'est des choses, en fait, qu'il dit de vous et qui est vrai. C'est la vérité. Et accrochez-vous vraiment. Je sais que c'est difficile, et j'en suis la preuve, en fait, où il y a des choses où c'est compliqué. Mais aujourd'hui, je suis aussi la preuve, en fait, que même quand c'est compliqué, Dieu restaure. Dieu fait, en fait, les choses. Et de vous accrocher. Et si vous n'avez pas la force, demandez-lui cette force-là. Et derrière, en fait, entourez-vous aussi de personnes qui sont ancrées, en fait, ancrées en lui. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais pas forcément bien entourée aussi. Donc, mais derrière, en fait, prenez du temps avec Dieu, en fait. Et c'est lui qui vous connaît parfaitement. C'est lui qui sait, en fait, qui sait vos galères, qui sait vos difficultés, qui sait, en fait, aussi vos plans parfaits.
et faites-lui confiance. Faites-lui confiance, même si vous voyez pas en fait, le devant, vous n'avez pas besoin de savoir en fait où vous allez. Lui, il le fait. Et en plus, vous avez plein d'histoires, plein de choses en fait dans la Bible, plein de clés en fait qui vous montrent en fait que même quand on voit pas, et derrière il y a une promesse, il y a des promesses qui vont s'accomplir et des choses merveilleuses. Amen. J'ai un verset avant de conclure. Et est-ce que tu pourras prier pour conclure ce moment? Je pense que ça nous bénira. Et puis, je vous propose qu'on prie après pour Sinoun tous ensemble. Pour elle, même avec Mike, il viendra aussi sur scène. Et ouais, c'est ce verset dans Jérémie 33 qui est je trouve le reflet de ton parcours de restauration, qui dit, à partir du verset 7, « Je ramènerai les déportés de Juda et d'Israël et je leur rendrai leurs conditions passées. Je les purifierai de toute leur mauvaise conduite, celles par lesquelles ils ont péché contre moi. Je leur pardonnerai toutes leurs fautes, celles par lesquelles ils ont péché, et se révolter contre moi. » Je sais plus. Jérusalem deviendra pour moi synonyme de réjouissance. Elle sera ma gloire et mon honneur devant toutes les nations de la terre lorsqu'elles apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles trembleront et seront bouleversées à cause de tout le bonheur et de tout le bien-être que je lui accorderai. Voici ce que l'Éternel dit. On entendra encore dans cet endroit que vous présentez comme un désert sans homme ni bête. On entendra dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem dévastées, dépourvues d'hommes, d'habitants et de bêtes, les cris de réjouissance et de joie, les chants du fiancé et de la fiancée. On entendra la voix de ceux qui disent « Célébrez l'Éternel, le Maître de l'univers, car il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. » La voix de ceux qui offrent des sacrifices de reconnaissance dans la maison de l'Éternel. « Je ramènerai les déportés du pays pour qu'ils retrouvent leurs conditions passées, dit l'Éternel. » Amen. Je trouve que ça conclut bien tout ce parcours, sa parole de Dieu, qui est éternelle.